Et bonjour tout le monde, ici Didinho. Aujourd'hui on se retrouve pour le 8e épisode de la carrière avec le Red Star et le début de cette deuxième saison. Donc aujourd'hui on va commencer le mercato et on va améliorer un petit peu l'équipe pour une nouvelle saison en Ligue 2. Je vous rappelle, dans la dernière vidéo, on n'avait pas réussi à monter malheureusement en Ligue 1 avec un effectif qui était quand même assez bon. Qui va être assez fourni pour cette saison. Il va falloir lever les options d'achat, notamment de Lambourde et Mayulu. Ça va être la priorité dans ce début de vidéo. Mais sinon, l'effectif est plutôt bon. Il est assez jeune et on va essayer quand même d'aller le renforcer sur le marché des transferts. Nous, en tout cas, ce qu'on va faire pour commencer cette vidéo, c'est aller jeter un coup d'œil au contrat et aux joueurs à prolonger. Donc, pour commencer, on voit que lui, alors, faut absolument le vendre, notre deuxième gardien. Sinon, au niveau des contrats, ça a pas l'air, ça a l'air bon. Mayulu, on sait qu'il lui reste 1 an, mais ça c'est normal. Ifanoui, on va essayer de le prolonger dès maintenant. Ok, contrat de 2 ans. Allez, tout de suite, il est prolongé. On prolonge Ifanoui. Lambourde, on va le prendre. Et sinon, ok, tous les contrats sont bons. Donc on va commencer par acheter un des meilleurs joueurs de notre dernière saison qui a été vraiment exceptionnel. C'est bien sûr Seny Mayulu, prêté par le PSG. L'option d'achat était fixée à 2,1 millions, donc c'est vraiment pas beaucoup pour le niveau qu'il a actuellement. Donc on va tout de suite aller l'acheter, ça va être le premier transfert de ce mercato, premier transfert de cette vidéo aussi. Donc voilà, c'est exactement le joueur qu'il fallait qu'on prenne, parce qu'il est vraiment exceptionnel. Sur la saison dernière, il a mis beaucoup de passes D, beaucoup de buts, et c'est aussi un peu grâce à lui si on a pu aller à cette 6e place du championnat. Je trouve que le salaire est un peu trop élevé, donc on va le mettre peut-être à 15 000 € et on va voir s'il accepte. C'est parti au niveau du salaire et c'est refusé malheureusement. Il va falloir qu'on retente un petit peu plus tard pour Seny Mayulu. Il fallait que je propose un peu plus dans les 20 000 parce qu'il demande quand même un gros salaire vu qu'il est au PSG. Et Lambourde, lui son option d'achat elle était à 1,5 million, donc lui elle était vraiment pas cher. Alors qu'il a quand même 66 de général. Donc on va tout de suite aller l'acheter, Lambourde. Lui ça devrait pas poser problème. On va regarder au niveau du salaire, ouais 9 000. Normalement c'est bon. On va lui proposer un contrat de 5 ans pour ce joueur de 19 ans avec pas de clause de libération. Et au niveau du salaire, on va lui proposer les 9 100 qu'il avait à l'Elias Vérone. Et c'est accepté. Lambourde qui rejoint donc définitivement le club. On fait une très bonne opération parce que le joueur a vraiment beaucoup progressé la saison dernière dans notre équipe. Et là il arrive pour vraiment pas beaucoup. Donc très bon coup sur ce marché des transferts. 1,5 million c'est vraiment très bien. Et vous voyez c'est un A. Il avait une valeur, on va regarder un petit peu la valeur qu'il avait. Il a une valeur de 2 millions €. Son prix a doublé en 1 an. Donc vraiment très bien ce qu'on a réussi à faire. Très très bon coup. Il va falloir régler le transfert Mayulu, mais pour l'instant le mercato qui commence plutôt bien. Le jeune Kébé qu'on va prêter. Donc c'est parti, on l'ajoute à la liste des prêts. Et sinon j'ai pas d'autres joueurs à prêter. Donc voilà. Donc on va avancer jusqu'aux premières invitations et on essaiera de retenter le coup Mayulu. Et après avec l'argent qui reste, on verra quel joueur on peut essayer d'aller recruter sur ce marché des transferts. Donc, pour l'invitation de première saison, on va prendre ce qui rapporte le plus d'argent, 1 270 000. Les équipes n'ont pas l'air très bonnes en plus, donc ça va nous échauffer tranquillement pour la saison de Ligue 2 qui nous attend. On va simuler jusqu'au premier match et on va faire quelques recrues. Peut-être avant le match, on va voir ça. On a reçu 8 offres de transfert, ouais, j'avais pas vu. Je vais tout de suite aller regarder. C'est vrai que sur ce FIFA, c'est un peu énervant les offres de transfert. On ne les voit pas forcément vu qu'elles sont plus dans les mails. Donc je vais tout de suite aller regarder si les offres sont encore valables. 7 offres pour mes joueurs. Alors on a une offre pour Kani que je voulais vendre. Donc c'est parfait, 380 000, on va accepter. Lui, 410 000, on accepte. Junior Diaz, on va pas le vendre. Et alors Renel, lui c'est dommage, j'aurais bien aimé le vendre, mais on va sûrement recevoir d'autres offres. Et pour lui, j'aimerais bien le prêter avec sans option d'achat.
Donc on va aller négocier et on va voir si c'est possible. Le but c'est vraiment qu'il ait beaucoup de temps de jeu et qu'il progresse dans son prêt pour revenir à un très bon niveau avec notre équipe. Ok, c'est bon, c'est accepté pour le prêt sans option d'achat. On leur propose 1 an, ils prennent 60% du salaire, c'est parfait. On prête à un jeune du centre de formation. Et ensuite, on va essayer de reprendre donc Mayulu dans notre équipe directement. Avec, alors Mayulu, on sait qu'on doit lui proposer un salaire plus élevé cette fois-ci. Sinon, il ne rejoindra pas le club. Pour l'option d'achat, ça c'est bon, on peut la payer. Et donc du coup, on va essayer d'aller tout de suite régler ce transfert juste après le transfert de Lambourde. Et après, on aura donc toute l'équipe qui nous appartient, enfin, après avoir eu pas mal de joueurs en prêt. Donc voilà, contrat de 5 ans, pas de clause, ça comme tout à l'heure. Et pour le salaire, on va lui proposer donc c'est 29 500, même si je trouve que c'est un peu beaucoup. Donc on va tout de suite lui proposer voilà, 29 400 et c'est accepté. Mayulu qui rejoint donc le club et qui prend le salaire le plus cher du club, je crois, parce que même Moussa Sissoko n'a pas un salaire aussi énorme pour son général. Mais vous allez voir malgré tout que même si le salaire est très élevé, ça vaut le coup, parce qu'on l'a pris pour seulement 2 100 000 et son prix actuel est actuellement à 3 9 000 000. Donc c'est vraiment une bonne affaire cette option d'achat. Donc maintenant, on va essayer d'aller voir un petit peu sur la liste des transferts les joueurs que j'avais ajoutés. Alors pour commencer, on a alors Meupi ou non, peut-être Zagué qui peut être intéressant. Il vaut 1,9 million, le défenseur droit du PSG. Après, vous voyez les autres joueurs, ça va pas être. Alors il y en a quelques-uns qui peuvent être plutôt intéressants. Il y en a, on n'a pas encore reçu le rapport. Par exemple, pour tout cela, Papa Diallo, c'est vrai que j'aimerais beaucoup le recruter, ce joueur. On ne connaît pas encore le prix. Et Adjam aussi, peut-être qu'il pourrait être pas mal, on verra. En tout cas, on va attendre qu'il y ait un peu d'argent qui rentre. Là, on va simuler le premier match, donc le match de pré-saison. Et on va voir si on arrive à être dans la même continuité que les résultats de la saison dernière. On met l'équipe type pour ce premier match. Et on fait un match nul, un partout avec un but de Moussa Sissoko. Donc résultat plutôt encourageant, on va dire, pour la suite des matchs amicaux. De toute façon, la pré-saison, c'est vraiment pour se préparer justement à la saison. Donc c'est pas des résultats qui comptent énormément. Allez, c'est parti. On va aller simuler le prochain match. Ici, on a reçu une offre pour Renel. Alors cette fois-ci, on va pas la rater, l'offre. Déjà des premiers départs dans cette équipe. Avec Kenny qui est parti pour 380 000. Et je crois qu'il y a eu aussi d'autres départs. Voilà. Bernadeu qui est parti pour 410 000 euros. Et vous voyez du coup celui-là qui a un plutôt bon transfert. Vu qu'il était en fin de contrat, on ne pouvait pas le vendre beaucoup plus. Et au niveau des transferts, j'avais vu donc l'offre pour Renel. J'espère qu'elle est encore valable. Et oui, elle est valable. 1,2 million, c'est parfait. Ça va rentrer dans les caisses, ça va faire du bien. Et donc pour ce match, on va aller simuler tout de suite. Deuxième match, on va faire tourner l'effectif. C'est la prépa, on va faire jouer un peu tout le monde. Girassi, Asogba, Essimi. Non, pas Kébé, on va faire jouer Essimi à droite. Kébé, il prend plus 6 au milieu de terrain. On va mettre Mbappé. Et on va mettre en défense Escartin et Charles Traoré. Ça peut être plutôt bien. Et voilà, on va faire comme ça pour l'équipe. Ça va être une équipe un peu B pour jouer ce deuxième match. Et on perd malheureusement 1-0. Bon, c'était prévisible avec l'équipe qu'on a alignée. On n'a vraiment pas mis les meilleurs joueurs sur ce match. Et là, on va avancer jusqu'au prochain match. Je crois que Renel va être vendu. Et ça va nous permettre peut-être de faire une nouvelle recrue dans ce mercato. C'est parti, prochain match contre Boston. On va essayer d'aller gagner. Parce que pour l'instant, on n'a pas encore fait de victoire dans cette pré-saison. Donc ça commence à devenir un peu inquiétant pour la saison de Ligue 2 qui arrive. Je vous rappelle que l'objectif cette saison, c'est la montée en Ligue 1, très clairement. J'aimerais pas passer une année de plus en Ligue 2.
Donc la dernier match contre Bolton. Et on va aller simuler tout de suite sans faire de recrue. Parce que Rennes est toujours pas vendu. Et on fait 3-3. But de Lambourde, Badji et Sissoko. Malheureusement, on n'aura pas réussi à gagner sur cette pré-saison. Mais après, si on arrive à gagner des matchs de Ligue 2, c'est le principal. Donc on va négocier, on va avancer. On va avancer jusqu'au premier match contre Annecy. Donc c'est le 8. Peut-être que je vais un petit peu avancer jusqu'à la fin du mois. Et après, on ira voir pour le match contre Annecy. Allez, on est actuellement à la fin du mois et on va donc avancer un petit peu pour voir un petit peu. Je crois qu'on a eu la vente de Rennes qui a dû rapporter un peu d'argent. Je vais regarder un petit peu sur l'aspect financier. On a 4 millions d'euros. Et avec ces 4 millions, il va falloir renforcer les latéraux. Et après, je crois qu'au milieu, on est quand même assez bien fourni. Donc, il n'y a pas forcément besoin. Peut-être prendre Yoram Zagué. Ça pourrait être la solution. Et après, au niveau des autres joueurs, Zagadou, non, c'est trop fort. Sissoko 72, il vaut 2,3 millions. Je sais pas si on va vraiment le prendre. Papa Diallo, alors lui, il est vraiment très bon. 3,4 millions par contre. C'est vrai que lui, il pourrait vraiment être très très intéressant comme joueur pour jouer sur l'aile gauche à la place de Ifanoui. Peut-être essayer un échange. On va aller voir ça tout de suite avec Rennes. On va proposer un échange avec Ifanoui plus peut-être une petite somme d'argent parce qu'il est beaucoup plus jeune et plus intéressant que Ifanoui. Donc on le propose tout de suite avec 1 million d'euros et on va voir ce qu'ils en pensent. 2,5 millions plus une clause à la revente de 2% sans échange. Donc moi je pense que c'est plutôt bien. On va aller proposer 2,2 millions avec la clause de revente de 2%, ça me paraît bien. Et c'est accepté par le Stade Rennais. On arrive à faire un transfert vraiment pas mal ici pour un joueur qui vaut beaucoup plus cher que ce qu'on a proposé. Et il va falloir donc mettre Ifanoui sur la liste des transferts pour pouvoir faire d'autres recrues par la suite. Là, on a vraiment pris un titulaire sur l'aile gauche. En plus, comme il est milieu gauche, peut-être qu'il va progresser. Si je le fais jouer ailier gauche, on lui propose son salaire de 19 000 et c'est fait. Papa Amadou Diallo qui rejoint notre équipe, le jeune talent de 21 ans qui vient encore plus rajeunir notre équipe parce que du coup Ifanoui qui a je crois 28 ans va partir et c'est un jeune donc, qui prend sa place. 21 ans Papa Amadou Diallo et il vient renforcer cette équipe, l'ancien joueur du FC Metz. C'est un très bon transfert comme vous le voyez, on a vraiment réussi à avoir un prix excellent pour lui. Et on va tout de suite essayer d'aller vendre le joueur Ifanoui. On va aller voir dans l'équipe et on va l'ajouter à la liste des transferts. Allez, Ifanoui sur la liste des transferts. Et on va continuer tranquillement avec ce match contre Annecy qui va arriver. On va essayer de vendre Ifanoui avant ce match, ce serait plutôt bien. Comme ça, on pourrait peut-être recruter un latéral. Et après, on verra si on arrive à s'imposer avec nos nouveaux joueurs. On a reçu une offre pour Cibois, mais c'est pas intéressant pour nous. Et on a reçu une offre pour Ifanoui jusqu'au danger, qui aimerait bien l'acheter. On va tout de suite aller la négocier pour, je vous rappelle, un de nos meilleurs joueurs de la saison dernière. Mais bon, malheureusement, c'est ça, hein, dans les nouvelles saisons, il faut se séparer de bons éléments. Et là, c'est ce qu'on va faire, le SCO qui propose quand même une très belle offre, plus que pour Diallo, ce qu'on a mis pour acheter Diallo. Donc 2,6 millions, c'est accepté par le SCO d'Angers, incroyable. On va récupérer beaucoup d'argent sur ce transfert, enfin beaucoup d'argent à notre échelle. Et ça va nous permettre de recruter des nouveaux latéraux. Le match contre Annecy qui va arriver. On attend la vente de Ifanoui pour peut-être prendre Yoram Zagué ou Jawen Adjam, on verra. Et le match contre Annecy qui va arriver. Peut-être qu'il faudrait vendre Dylan Durivo. Il faudrait voir pour une potentielle vente. En tout cas au niveau de l'accueil des transferts, Ifanoui n'est toujours pas vendu. Donc on va aller simuler contre Annecy sans Ifanoui. On va déjà préparer son départ.
Là, je peux pas faire grand chose d'autre tant que Ifanui n'est pas vendu, parce que ça m'a toujours pas fait gagner les fonds supplémentaires. Donc là, Ifanui ne va pas jouer sur ce match. Ce sera donc Papa Diallo sur l'aile gauche et Ifanui qu'on va mettre sur le banc quand même, au cas où s'il veut rentrer pour faire ses adieux au stade. C'est parti en tout cas pour cette simulation. On espère un premier but de Diallo. Et Diallo qui met un doublé pour son premier match. Incroyable début de saison pour notre nouvelle recrue. Comme vous le voyez, un doublé pour notre ailier gauche sénégalais qui s'impose déjà dans notre équipe. Incroyable. Quelle adaptation pour notre nouveau joueur. Et victoire dans ce premier match 2-0 contre Annecy. On prend la première place du championnat. On va tout de suite continuer dans cette vidéo. Je vous dis, cette saison on va aller beaucoup plus vite parce qu'on a déjà fait une saison en Ligue 2 l'année dernière. Donc là cette année on va vraiment simuler beaucoup plus de matchs. Désolé si ça vous dérange que je simule beaucoup de matchs, mais en tout cas on va essayer d'aller le plus vite possible à la Ligue 1 dans cette série de vidéos, c'est l'objectif. Et là le prochain match il est contre Bastia. Ifanui a été enfin vendu pour plus de 2 millions d'euros et il nous reste donc 3 millions. On va voir un petit peu les joueurs. Adjam, on a dû avoir le rapport. Il a 70 de général, 3 millions. On va proposer un échange avec Durivo et peut-être que ça peut aboutir cette transaction avec les Young Boys. C'est vrai que Adjam il avait joué au Paris FC, donc je me dis que ça peut être un plutôt bon joueur qui connaît bien le championnat. Donc voilà, on va proposer ça plus 1 million, 1,5 million, 1,4 million, allez on va faire ça. Et on va voir, oh il veut une clause de 8%, on va modifier la clause, on va la mettre à 4% et on va proposer un montant de 1,5 million, j'espère que ça va être accepté. Et c'est accepté, on va perdre Dylan Durivo mais on va avoir un nouveau défenseur gauche très bon qui est donc Jawen Adjam, l'ancien défenseur gauche de Nantes et du Paris FC. Donc ça va être vraiment excellent. On va lui proposer un rôle de titulaire indiscutable, un contrat de 5 ans et pas de clause de libération pour lui. On va lui proposer donc le salaire qu'il a actuellement qui est de 10 500, c'est plutôt raisonnable on va dire. Voilà, on va faire comme ça. Et c'est bon, Jawen Adjam qui est donc la 4e recrue de cette équipe si on compte les 2 joueurs qu'on a pris, qu'on a acheté de prêt. Donc je vous résume pour l'instant: Mayulu, Lambourde, Papa Diallo et Jawen Adjam. C'est donc toutes les recrues de ce mercato. Et pour les ventes, on a vendu donc Ifanui, Durivo et d'autres joueurs. Mais bon, ceux-là, c'est vraiment les principaux qui étaient très bons la saison dernière. Là, on arrive à faire une excellente affaire avec cette arrivée de Jawen Adjam. Et on va tenter Yoram Zagué, le joueur de seulement 19 ans qui joue au PSG, pour prendre le couloir droit. Et on changera des fois avec Doucouré qui est quand même un très bon latéral. Parce qu'on a quand même besoin de doublure à ce poste pour une saison de Ligue 2 qui s'annonce assez chargée. Et là, ah mince, il ne nous reste pas assez d'argent. Donc on va proposer une clause de revente. Et il faudrait peut-être tenter une nouvelle vente si on veut acheter Zagué. Ah là, ça va être compliqué. Je ne sais pas s'ils vont vouloir. En plus, je ne peux même pas tenter d'échange ici. Il n'y a pas forcément de joueurs à échanger. Non. Ici, j'ai pas de joueurs particuliers. Ah, ça va être compliqué. Non, bon, bah, on va pas pouvoir prendre Zagué pour l'instant. On attendra peut-être un petit peu. Mais pour l'instant, ça va être compliqué pour Yoram Zagué. Donc on va tout de suite changer un petit peu l'équipe avec donc, notre nouvelle recrue Jawen Adjam. Je ne sais pas s'ils l'ont déjà mis dans l'équipe type. Si c'est bon, il est dedans. Vous voyez quand même que même si Doucouré est là, l'équipe est quand même très très solide. Ouais, vous voyez, sur tous les postes, c'est vraiment très bon. Et ici, Diallo, on va le mettre ailier gauche. Et puis voilà, hein, vous voyez cette équipe vraiment qui est encore meilleure que la saison dernière. Après le banc, c'est vrai qu'il est un peu moins fourni, mais je pense que ça peut faire l'affaire pour la saison. Je pense qu'il manque juste un bon latéral comme Yoram Zagué. Le match contre Bastia qu'on va simuler encore une fois. On espère une nouvelle victoire avec cette équipe type qui va encore une fois démarrer le match.
Le match qui va être simulé avec Jawan Adjam en nouvelle recrue. On espère encore une bonne prestation de Papa Diallo et le but d'Aliou Badji qui nous permet de s'imposer dans ce match. 1-0 pour le Red Star, victoire. Et on va donc continuer dans ce mois. Pour l'instant, 2 matchs de victoire. Pas de but encaissé pour notre équipe. On fait un très très bon début de saison en Ligue 2. On va tout de suite continuer. Alors le calendrier il est là. On va continuer jusqu'à Rodez. Après on simulera aussi Grenoble. Et on jouera contre Saint-Etienne. Puis on s'arrêtera là dans cette vidéo. On espère un maximum de victoires. L'objectif c'est de ne pas perdre sur ce début de saison. En tout cas, tant que l'équipe type fonctionne, je vais la laisser. Je ne vais pas prendre de risque à mettre des remplaçants. On va laisser cette équipe type. On va aller simuler le match contre Rodez. C'est parti. Le match qui va être simulé dans très peu de temps. Au niveau de l'effectif, du coup, comme je vous l'ai dit, il n'y aura pas de changement. Rodez est 10e au classement. C'est le moment d'aller gagner avec cette équipe. C'est parti. Et le match nul, malheureusement, un partout. Grâce à un but de l'ancien joueur de Rodez, Bradley Danger, notre défenseur central. Malheureusement, on n'a pas réussi à gagner, mais le point positif, c'est qu'on n'a toujours pas perdu dans ce championnat. C'est parti, on va aller simuler jusqu'à Grenoble. Et après le match contre Grenoble, on aura donc le gameplay de fin de vidéo contre Saint-Etienne. Grenoble, par contre, Yoram Zagué, je ne sais pas comment je vais faire pour le prendre parce que j'ai toujours pas d'argent. Peut-être que je peux aller piocher dans mon centre de formation pour essayer de faire des ventes. Mais franchement, les fonds, il va falloir aller les chercher je sais pas où. Donc dans le centre de formation, on va voir. Normalement, j'ai dû recevoir un rapport. Ah non, j'ai rien reçu. J'ai rien reçu du tout. Donc lui, on va l'envoyer. Allez, là où il y a des bons talons. Allez, on va l'envoyer. Allez, en Angola, je pense. Angola. On va l'envoyer 6 mois. Faut qu'il nous trouve le nouveau Eduardo Camavinga. Dans 3 mois. Et tu nous trouves, voilà, le nouveau Camavinga. Milieu central, milieu défensif. Voilà, tu nous trouves ça. Pendant 3 mois. Et bon bah voilà, au niveau de l'équipe de jeunes, je vais essayer de prendre suite à le meilleur général. Et je vais direct le mettre en vente. Lui, il a Diarra. Il a 56, il n'a pas un bon potentiel, donc on va le vendre. Et lui, pareil. Lui, la même chose. Voilà, j'ai vraiment pris tout le monde. Et on va les mettre sur la liste des transferts. Si ça peut nous faire gagner 1 million d'euros, ce serait bon pour Yoram Zagué. J'espère juste qu'il y a des équipes qui vont vouloir les acheter. Parce que je sais pas trop qui va bien vouloir. Allez, Ibrahim sur la liste des transferts. Piaras sur la liste des transferts. Lo sur la liste des transferts. Et Diarra sur la liste des transferts. Voilà, ça fait pas mal de nouveaux joueurs qui partent. Et là, on va simuler le match contre le GF38. C'est parti pour la simulation de ce match. On espère une nouvelle victoire et victoire de notre équipe grâce à un doublé d'Aliou Badji en grande forme sur ce début de saison lui aussi. Après son premier match, il n'a pas remarqué depuis. Là, on va jouer Saint-Etienne qui fait un très mauvais début de saison. Très très mauvais démarrage pour eux. Ils sont 17e. Ils étaient en Ligue 1 la saison dernière et là, ils sont redescendus. Et ça a l'air d'être vraiment la chute libre pour cette équipe. Un match entre verts, entre donc, 2 équipes qui jouent en vert, le Red Star et l'AS Saint-Etienne. Donc voilà, ça va être un bon match. J'ai vu qu'on avait reçu 6 offres. Je pense qu'il y a eu des offres pour les jeunes joueurs. On va tout de suite aller regarder ça. Ouais, que des offres pour nos jeunes joueurs, donc c'est parfait. Diarra 165 000, allez, on accepte. Même si c'est pas beaucoup. Lui, Marty, il propose 340 000, c'est pas mal. Ibrahim, 460 000, 470 000, ben on va accepter 470 000. Et Lo 340 000, bah 340 000. Ça va nous faire un peu moins d'1 million d'euros, mais je pense que ça va être assez pour recruter Yoram Zagué, en tout cas j'espère. Et là, on va voir le match contre Saint-Etienne qui va arriver. Le dernier match donc, de cette vidéo. Là, on a la vente de Xavier Planas à Martigues pour 340 000 euros.
Ça nous permet toujours pas d'acheter Zaguet. Il va falloir attendre la vente des 2 autres joueurs. Le match contre Saint-Etienne, on va jouer avec l'équipe type et donc ces remplaçants qui pourront peut-être rentrer. Peut-être qu'on va mettre Planas qui est parti. On peut peut-être l'essayer parce qu'il a quand même 60, donc c'est pas trop mal. On verra ce qu'on en fait. C'est parti en tout cas pour ce match qui va commencer entre le Red Star et Saint-Etienne à domicile. Allez, c'est parti, le match qui commence. Nous sommes en blanc pour ce match et Saint-Etienne qui joue avec son mythique maillot vert. C'est parti contre une ancienne Ligue 1, Saint-Etienne qui était donc en Ligue 1 la saison dernière. On va voir ce qu'on arrive à faire avec notre équipe qui a échoué aux portes de la montée. La tête et déjà une parade pour Sébastien Cibois dans ce match. La tête, encore une parade de Sébastien Cibois sur le corner. Ça commence très fort pour l'AS Saint-Etienne. Saint-Etienne qui est vraiment à l'attaque ici. Attention, peut-être que ça va revenir dans la surface. La frappe et Cibois tranquillement. Bourde, le bon geste technique qui est passé. Allez, ici, c'est bien joué sur Mayulu avec Papa Diallo. La frappe de Papa Diallo, la parade du gardien. Derrière, ça revient sur Lambourde qui centre. Peut-être une tête de Mayulu, malheureusement c'est pas passé. Et derrière ça revient avec Mayulu. C'est intercepté par les Verts. Très bon retour de la part de Junior Diaz. Derrière Cibois qui va pouvoir dégager très loin sur Lambourde. Malheureusement c'est pas récupéré par notre équipe. Et ça va être un coup franc. Carton jaune pour Lambourde. Attention ici, il faut faire attention sur les couloirs. Ça peut partir ici. Et peut-être une... entrée dans la surface pour Saint-Etienne et Junior Diaz très vigilant ici. Allez, il va falloir partir derrière avec Sissoko pour Diallo. Diallo qui se fait faucher, ça va être un carton. Un jaune ou un rouge, je sais pas. On va voir la décision de l'arbitre. Et c'est un carton jaune pour le défenseur de Saint-Etienne. Diallo, il est parti. Quelle vitesse de Papa Diallo derrière le centre pour Sissoko. Malheureusement, il n'est pas terrible. Et derrière, ça peut partir avec les Stéphanois. Et ça va être la mi-temps dans pas longtemps. 0-0 dans ce match qui a du mal à se débloquer. Adjam, la récupération. C'est la mi-temps. Dans ce match, on va procéder à quelques changements. L'équipe est plutôt satisfaisante pour l'instant. Ça joue un peu comme la saison dernière, je trouve. Les nouvelles recrues ont l'air plutôt bonnes. Même si j'ai pas trop pu encore les tester comme vous avez pu le voir. En pointe, on va faire rentrer Guirassy, notre buteur. Et on va faire rentrer Ethan Mbappé au milieu de terrain à la place de Mbok pour apporter un jeu un peu plus offensif. Diaz, il a été très bon, donc on va le laisser. Et à droite, on va essayer de faire rentrer peut-être Charles Traoré. Et on va voir un petit peu ce que ça donne dans cette seconde période. On va essayer de débloquer le score en notre faveur. C'est parti dans cette seconde période contre Saint-Etienne. Alors, attention dans la surface avec Sissoko est incroyable de la part de Junior Diaz. Junior Diaz ici, il n'a pas réussi à aller le faire et ça passe à côté de la cage de Sébastien Cibois. Avec Mayulu. Mayulu ici pour Jawen Adjam. Jawen Adjam qui est parti. Il peut remettre ici sur Papa Diallo. Papa Diallo qui peut rentrer dans la surface ici. La fin de frappe, elle est passée. Oh, la passe elle est catastrophique. Et attention sur le couloir, on s'est totalement fait dépasser à cause de Jawen Adjam qui est un peu trop haut sur le terrain. Et derrière, c'est très bien défendu encore une fois de la part de Junior Diaz. Très solide dans ce match. Asogba derrière avec Guirassy. Allez, c'est le moment d'aller mettre ce but. Guirassy, le dribble il est passé. Allez, ça va être la frappe et le but. Berbera Guirassy qui, comme la saison dernière, marque en tant que super sub et nous permet d'ouvrir le score 1-0 pour le Red Star. Notre défense qui tient bien la route depuis le début du match. Et offensivement, c'est vrai qu'on n'a pas eu beaucoup d'occasions. Mais là, on arrive à conclure grâce au dribble très bon de Guirassy. Très simple pour éliminer le défenseur. Et Guirassy qui inscrit son premier but de la saison en Ligue 2 en tant que remplaçant de luxe de Badji. Et ça fait 1-0 pour le Red Star. Guirassy qui montre son entrée décisive ici. Allez, Mbappé, la pression qui a été mise sur le gardien. Derrière c'est Diallo avec Guirassy.
Guirassy, la fin de frappe, elle est passée. Les joueurs qui se font totalement avoir et la parade du gardien. Ça panique pour Saint-Etienne, le gardien qui dégage en panique et ça va être une touche. Touche très bien placée pour notre équipe. Va falloir essayer d'aller faire quelque chose ici. Diallo. Diallo, le retourné acrobatique pour Guirassy. Guirassy, il a lancé Mayulu. Malheureusement, Mayulu qui se fait stopper. Et Saint-Etienne qui peut récupérer. Alors attention, ça va être les dernières minutes. Il y a eu un hors-jeu pour Saint-Etienne. Allez, il va falloir préserver ce score dans le peu de temps qui reste à jouer. On va essayer d'aller jouer sur notre côté fort, le côté gauche, qui est vraiment très bon avec Diallo et Adjam. Diallo d'ailleurs qui joue avec Adjam. Allez, Adjam, on sait qu'il est très rapide, il peut partir ici. Adjam qui peut rentrer dans la surface. La passe pour Guirassy, malheureusement la passe est donnée un peu trop tardivement. Mais Adjam s'est très bien échappé sur le côté. Il est bien meilleur offensivement qu'un Dylan Durivo qui pouvait faire la saison dernière. Et là, attention ici, il va falloir avoir un bon repli défensif de la part de Moussa Sissoko, notamment la parade de Cibois. Et derrière, ça revient. Il faut faire attention, c'est la dernière minute de jeu. Il ne faut surtout pas se prendre d'égalisation ici. Junior Diaz en patron, comme pendant tout le match où il nous l'a montré. Victoire magnifique du Red Star avec une prestation XXL de Junior Diaz. Rien n'est passé en défense grâce à lui. Et moi, je pense qu'il devrait être homme du match, Junior Diaz, pour le match qu'il a fait. Non, l'homme du match, c'est Sébastien Cibois. Junior Diaz n'est même pas dans les meilleurs, alors qu'il a fait vraiment un match exceptionnel. Mais bon, voilà, après les performances dans FIFA, c'est pas toujours le plus réaliste. En tout cas, là, on va s'arrêter là pour cette vidéo. On va regarder un petit peu au niveau du classement. On est combien sur ce début de saison? Et ben, on est premier, tout simplement. Début de saison vraiment exceptionnel. On n'a perdu aucun match. On a gagné 4 matchs et on a fait seulement un match nul. Donc le début de saison de rêve, on ne pouvait pas rêver mieux. Avec une équipe vraiment solide, un groupe qui se connaît bien. Avec quelques recrues qui sont venus encore plus le renforcer. Donc ça annonce que du bon pour la suite. On va se quitter là pour aujourd'hui. Puis moi je vous dis, c'était Didinho. Bye bye.